Bienvenue sur Soundpixel Lab. Cette vidéo est la première d'une série de 3 où nous allons faire toutes les mesures utiles pour la mise au point d'une enceinte. Générique. Avant de commencer, nous aimerions vous remercier pour l'engouement dont vous avez fait preuve sur la précédente vidéo. Nous avons été très agréablement surpris par le nombre de vues, les abonnements, les commentaires d'encouragement. Un très grand merci à vous. Pour commencer, je vais installer le matériel et faire mes 2 premières mesures. Seulement 2, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir avant. Pour réaliser les mesures, en plus de l'ordinateur, de l'interface audio et du micro, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Un pied de microphone, un amplificateur assez puissant et performant, un sonomètre, des câbles, quelque chose pour surélever l'enceinte, 1 mètre, un casque anti-bruit, une table tournante et forcément une enceinte. La méthode que je vais exposer dans ces vidéos est une manière de faire assez simple et fiable pour la mise au point d'une enceinte comme celle-ci, avec des haut-parleurs assez proches. Pour une enceinte dont les haut-parleurs sont éloignés les uns des autres ou de grand diamètre, cette méthode ne sera pas la plus adaptée. Bien, je ne pense pas que nous soyons nombreux en tant qu'amateurs à avoir accès à un extérieur dégagé et calme, à un gymnase et encore moins à une chambre anéchoïque. Il nous reste généralement un seul endroit pour faire des mesures, notre salon. Après, vous pouvez faire ça dans votre chambre, votre salle de bain, votre garage, où ça vous semble le plus pertinent, du moment que ça regroupe les conditions que l'on va voir. Mais mesurer une enceinte dans un environnement clos impose quelques compromis. En premier, lorsque je fais une mesure dans une pièce, je ne mesure pas que l'enceinte, je mesure également la pièce, et l'influence de celle-ci n'est pas négligeable. Dit autrement, quand on mesure à distance, on mesure un mix du son direct venant de l'enceinte et de toutes les réverbérations de la pièce. Alors, pourquoi ne pas simplement faire une mesure très proche, à 5 cm par exemple? En premier, je n'écoute pas l'enceinte à 5 cm, et même si je vais avoir besoin de cette mesure, il nous manque 2 informations très importantes, l'effet de baffle et la diffraction. On abordera plus en détail ces points au moment de l'analyse des courbes. Pour les visualiser, il faut mesurer à distance, et c'est surtout sous les 2000 Hz que ça se passe. Il va donc falloir faire, entre autres, une mesure proche pour le grave médium et une mesure à distance pour le grave médium et l'aigu. Mais avant de faire tout ça, il faut que j'installe le matériel dans la pièce. En premier, trouver un emplacement pour que mon support soit le plus éloigné possible des parois. Et je pose l'enceinte dessus, au bord de celui-ci. Pour la hauteur, avec un plafond habituellement à 2,50 m, on essaiera d'avoir l'axe du tweeter équidistant du plafond et du sol, soit environ 1,25 m pour chaque distance. Et non, je ne ferai pas les mesures dans l'atelier, ici, j'ai à peine 2 mètres sous plafond, beaucoup trop de contraintes. J'ai un salon qui est ouvert sur l'étage, je peux donc mettre l'enceinte plus haute, avec un axe de tweeter à 1,85 m. Ensuite, je place le micro dans la pince, et je l'éloigne du pied du micro, pour qu'il ait le moins d'obstacles autour de lui. Idéalement, il faudrait canonner le micro avec une perche de ce genre, mais restons simples. Je vais positionner le micro dans l'axe du haut-parleur de grave à environ 2 cm de la membrane. Petite parenthèse de terminologie. Une mesure à distance est dite en champ lointain ou far field en anglais. Une mesure à moins de 3 cm environ du haut-parleur est dite en champ proche ou near field en anglais. Maintenant que l'enceinte et le micro sont en place, il faut tout raccorder. L'interface audio vers l'amplificateur, l'amplificateur vers le grave médium, le micro sur l'interface audio et surtout on boucle la sortie 2 de l'interface vers l'entrée 2. Et pour qu'une mesure soit exploitable, il faut trouver un compromis entre avoir suffisamment de niveau sans faire souffrir l'enceinte, avoir un niveau d'entrée sur l'interface sans la saturer, et surtout une différence de niveau suffisante entre le bruit plancher et le niveau servant à la mesure. Qu'est-ce que le bruit plancher?
C'est l'addition du bruit de fond de la pièce et du bruit de fond intrinsèque au système de mesure, principalement le couple microphone préampli. Vous savez le petit souffle que l'on entend parfois lorsqu'on enregistre ou que l'on place l'oreille très proche d'une enceinte? Ça, c'est le bruit de fond du système. Je sais que dans mon salon, avec mon matériel, mon bruit plancher oscille autour des 40 décibels. Mais c'est aussi dépendant du gain du préampli. L'aide de Room EQ Wizard recommande d'avoir une différence entre le bruit plancher et la mesure d'au moins 40 décibels avec un micro XLR et 60 décibels avec un micro USB. Avec mon bruit plancher de 40 décibels, il faut que je mesure à 80 décibels minimum pour que ce soit exploitable. Et plus cette différence sera grande, meilleur ce sera. Mais là, tout dépend du matériel, du micro, du gain, de la qualité du préampli, de la capacité de l'enceinte à sortir des décibels sans casser, et du bruit de fond du lieu de mesure. Bref, tout est lié et il faut trouver le bon compromis. Ah oui, souvenez-vous, il faut bien avoir le potentiomètre de mix sur playback au maximum. Pour l'entrée 2, laissez le gain au minimum ou juste un peu augmenter suivant votre carte, le niveau importe peu. Maintenant, je vais préparer le système pour faire la mesure. En premier, dans la pièce sans bruit, je vais monter le gain de l'entrée de micro pour avoir à peu près moins 70 dBFS. Avec mon matériel, je sais que ça correspond à environ 40 décibels de bruit plancher. Pour ça, je clique sur l'icône Level, puis je monte le gain du préampli jusqu'à atteindre moins 70 dBFS. Alors c'est un peu compliqué d'avoir une valeur fixe étant donné que je m'ajuste sur un niveau de bruit de fond dans une pièce de vie, et celui-ci est bien souvent irrégulier. J'ai une cuisine ouverte, avec le frigo qui tourne de temps à autre, les bruits extérieurs, etc. Ensuite, j'ouvre le générateur et j'envoie un bruit rose à moins 12 dBFS. Hep, faut pas oublier le casque. Je monte le volume de la carte son et ou de l'amplificateur, de manière à avoir entre moins 12 et moins 10 dBFS sur l'entrée micro. Je clique sur le bouton mesure. Je vous laisse l'image quelques secondes pour que vous voyez les réglages que j'ai fait ici. Je mets une plage de fréquence entre 20 Hz et 20 000 Hz. Je clique sur Check Level afin de vérifier que je ne suis ni trop fort ni trop faible. Et je lance la mesure. Et voilà ma première mesure, le grave médium en champ proche. Il est possible, suivant le haut-parleur que vous mesurez, que l'entrée sature à un moment. Soit c'est vraiment trop fort et Room EQ Wizard coupera la mesure en cours, soit vous verrez dans la petite fenêtre le rouge apparaître sur le graphe et ici également le chiffre s'afficher en rouge. Dans ce cas, il suffit juste de baisser un peu le volume de l'amplificateur et de refaire la mesure. Cette enceinte est une enceinte basse réflexe, avec un évent. Et il faut également le mesurer. Comme pour le haut-parleur de grave, on positionne le micro dans l'axe de celui-ci, à environ 3 cm de la bouche. Si on garde les mêmes réglages que la mesure en champ proche du grave médium, on devrait avoir quelque chose d'exploitable sans saturer l'entrée. Si ce n'est pas le cas, il suffit juste de baisser un peu le volume de l'ampli. Je lance le sweep. Et voilà la mesure de l'évent. Je vous conseille d'enregistrer ces courbes telles quelles pour ne pas avoir à les refaire une fois que l'on commencera à les manipuler. On clique sur Save All et on fait l'enregistrement. Et voilà pour cette première vidéo, déjà bien dense en informations. Pour la prochaine, ça sera mesure en champ lointain et mesure polaire. Gros programme. À bientôt!